Bonjour. Dans les différents commentaires de nos vidéos critiques de l'orthodoxie officielle sergianiste, nous a été adressée plus d'une fois la mention suivante: nous serions une parasynagogue. Ceci fait référence à un canon de Saint Basile, le canon 1, qui décrit les trois types de problèmes ecclésiologiques, à savoir les cas d'hérésie, de schisme et de parasynagogue, également parfois traduit conventicule. Ce canon est issu d'une lettre, la lettre 188, que Basile envoya à Amphiloque, évêque d'Iconium. Le sujet est la validité du baptême reçu hors de l'Église pour les personnes cherchant à revenir dans l'Église orthodoxe. Voici le passage qui catégorise les trois groupes dans la vision de Basile. En effet, nos anciens décidèrent qu'est seul recevable ce baptême-là, qui ne contrevient aucunement aux articles de notre foi, d'où les noms d'hérésie, de schisme et de conventicule qu'ils ont donnés. D'hérésie pour ceux qui ont rompu totalement avec l'Église et ont adopté une foi étrangère à la sienne. De schisme pour ceux qui se sont mis en désaccord avec les autres pour des raisons d'administration ecclésiastique ou sur des questions faciles à régler. De conventicule aux assemblées réunies en faveur des prêtres ou des évêques insoumis par des gens ignares. Ainsi, si quelqu'un, jugé pour une faute et suspendu de ses fonctions, ne s'est pas soumis aux peines canoniques, mais a revendiqué le pontificat et ses fonctions, et entraîna avec lui quelques-uns qui quittèrent l'Église catholique, un tel fait, c'est un conventicule. Un schisme, c'est de penser autrement que l'Église sur la pénitence a imposé. Une hérésie, comme celle des manichéens, des valentiniens et des marcionites, et enfin celle des pépusiens eux-mêmes, car la différence porte tout droit sur la foi même en Dieu. Il a donc été décidé dès le début de déclarer absolument nul le baptême des hérétiques, mais de recevoir celui des schismatiques, puisqu'ils font encore partie de l'Église, tandis que ceux qui font partie des conventicules, corrigés par une pénitence et une conversion importante, seront de nouveau réunis à l'Église, en sorte que souvent même les clercs constitués en dignité qui s'en sont allés avec les insoumis, après leur repentir, sont admis dans le même rang. Fin de citation. Donc, si on peut synthétiser, on dira: l'hérétique est celui qui a quitté lui-même l'Église en adoptant une autre doctrine. Donc, il est en état d'hérésie. Le schismatique est celui qui, dans la vision de Basile, se sépare pour des raisons non doctrinales, mais plutôt disciplinaires. La rupture de communion est donc plutôt sur un sujet qui concerne l'organisation interne de l'Église et non un point de doctrine, du genre la Trinité, la double nature du Christ, etc. La situation est un schisme. Dans cette vision basilienne, le schismatique est encore dans l'Église. Il n'y est plus d'un point de vue administratif, si je puis me permettre d'utiliser ce terme, mais il y est bien d'un point de vue mystique. Et enfin, la parasynagogue, catégorie dans laquelle les officiels semblent se plaire à nous ranger. Alors le terme synagogue peut avoir une connotation liée au judaïsme, puisque c'est le nom qui est donné au lieu de culte israélite actuel. Mais ce n'est pas cela que veut signifier Basile ici. Il s'agit plutôt du terme davantage générique de rassemblement religieux, comme cela est indiqué dans la Septante, comme par exemple ici: Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Le terme rendu par assemblée est synagogue en grec. Il semble donc évident de prendre le terme de synagogue de la Septante et non pas synagogue comme dans le Nouveau Testament, qui indique déjà, avec tout le développement historique, un lieu de culte juif. Le terme parasynagogue est pour Basile une assemblée rebelle, une assemblée de personnes, comme ici en Exode 16:2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ici aussi, vous l'aurez compris, l'assemblée est rendue en grec par synagogue. Alors, le passage qui définit la parasynagogue est: ainsi, si quelqu'un jugé pour une faute et suspendu de ses fonctions ne s'est pas soumis aux peines canoniques, mais a revendiqué le pontificat et ses fonctions et entraîna avec lui quelques-uns qui quittèrent l'Église catholique, un tel fait, c'est un conventicule. Il s'agit donc de quelqu'un condamné canoniquement, mais qui refuse de se conformer à la pénitence demandée. La parasynagogue est donc bien dans l'Église. C'est une sorte de schisme, mais plutôt à caractère disciplinaire. Basile ne donne pas la précision de savoir s'il considère les parasynagogues comme étant dans l'Église, mais cela se comprend comme sous-entendu. En effet, il a précisé la non-appartenance concernant l'hérésie.
Il a ensuite précisé que le schismatique était encore dans l'Église, et il donne ces catégories dans l'ordre décroissant de gravité. La parasynagogue est moins dans l'erreur que le groupe en état de schisme, lui-même moins dans l'erreur que le groupe tombé dans l'hérésie. Donc, si le schismatique est dans l'Église, il paraît alors évident que la parasynagogue est également dans l'Église. Autre preuve, le clerc rebelle de la parasynagogue garde son statut de clerc après pénitence. On est donc loin de l'hérésie. Et ceci confirme bien la gravité encore inférieure au schisme. Un schisme, c'est de penser autrement que l'Église sur la pénitence à imposer, dit Basile. Alors il a probablement à l'esprit les novatiens ici. L'Église et les novatiens étaient en état de schisme justement à cause de la pénitence à imposer aux lapsi, ces chrétiens qui ont renié le Christ lors des persécutions romaines. Ici, la pénitence est une pure catégorie disciplinaire interne. On ne discute pas de la Trinité, du Christ ou des grands problèmes théologiques. À noter ici que Basile fait partie des plus doux concernant les schismatiques, puisque certains considèrent les novatiens comme hérétiques. L'Église de Rome, réunie en concile, excommunia les novatiens et les déclara hérétiques. Basile a vraiment à l'esprit que l'Église est une communion d'église au sens assemblée. Par exemple, lorsqu'il décrit dans sa lettre 92, ce n'est pas une seule église qui est en péril, ni encore 2 ou 3 qui sont tombés sous cette terrible tempête. On voit bien que pour lui, l'église, avec un E majuscule, c'est une communion d'église, d'assemblée. Basile est sans ambiguïté et sans détour lorsqu'il s'agit de jeter l'anathème et d'extirper l'hérésie. Dans sa lettre 125, il écrit, en parlant des églises, « Elles doivent anathématiser tous ceux qui appellent le Saint-Esprit une créature, et tous ceux qui pensent ainsi, tous ceux qui ne confessent pas qu'il est saint par nature, comme le Père est saint par nature, et le Fils est saint par nature, et lui refuse sa place dans la nature divine bénie. » C'est pourtant un inlassable partisan de la paix. Il écrit dans sa lettre 156, « Car y a-t-il quelque chose de plus agréable que l'idée de la paix ? Y a-t-il quelque chose de plus approprié à l'office sacré ou de plus agréable au Seigneur que de prendre des mesures pour l'accomplir ?» Un peu plus loin, en effet, il serait monstrueux de se complaire dans les scissions et les divisions des églises et de ne pas considérer que le plus grand des biens consiste à lier ensemble les membres du corps du Christ. Mais, hélas, mon incapacité est aussi réelle que mon désir. Il semble donc logique de conclure que la vision de l'Église chez Basile est une communion d'assemblées partageant la même doctrine. Ainsi, en nous accusant d'être des parasynagogues, s'ils connaissent bien les catégories de Saint Basile, les gens du monde officiel nous disent quoi ? Vous avez la même doctrine que nous, vous n'êtes même pas en état de schisme sur des problèmes de discipline interne et d'organisation ecclésiastique, vous êtes simplement des rebelles qui refusez l'autorité des patriarches actuels légitimement élus. En novembre 2020, le métropolite Chrysostome II de Chypre avait ainsi accusé 4 évêques de son synode d'être membres d'une parasynagogue et les avait menacés de les déposer s'ils ne s'alignaient pas sur lui dans le fait de commémorer la marionnette de Constantinople, Épiphane de Kiev. Le fait que Constantinople ait empilé les violations canoniques dans l'affaire ukrainienne depuis 2018 ne semblait pas gêner outre mesure ce puits de sagesse, ce phare de l'orthodoxie Chrysostome II. On voit ici que ce qui est caractérisé par parasynagogue est le fait de ne pas agir en mouton, de ne pas obéir aveuglément à des violations canoniques. La sanction qui attend les moutons sortant du rang, c'est la déposition. Donc on voit que cette accusation de parasynagogue chez les sergianistes est une injonction à rentrer dans le rang. Obéissez à la discipline de l'Église. Il n'est pas sûr qu'elle n'ait pas été dite pour nous faire comprendre que nous étions en dehors de l'Église, mais nous ne sondons ni les cœurs ni les reins, et nous ne savons pas quelle erreur théologique exacte se cache derrière cette mention. Au cas où vous pensiez, messieurs, que nous étions hors de l'Église en nous qualifiant de parasynagogue, sachez que pour Basile, nous sommes néanmoins encore dedans. Et sachez de plus que face à Basile, votre opinion ecclésiologique est, bref, vous m'avez compris. Il est bien évident, comme le dit la liturgie, que nul n'est saint hormis notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, les évêques sont tous des pécheurs. Ils sont potentiellement sujets à toutes les fautes que le péché et les passions humaines peuvent causer en nous. Nous ne cherchons donc pas des personnes qui démontreraient une forme de perfection humaine.
nous exigeons de nos évêques qu'ils soient orthodoxes. Bon, ce qui nous semble tout de même relativement le minimum qu'on puisse attendre d'un évêque, non? Car, excusez-nous de vous rappeler ce truisme, l'évêque étant celui chargé de garder la doctrine, la moindre des choses, c'est d'y souscrire lui-même. Dans sa lettre 113, Basile écrivait « Nous vivons à une époque où le renversement des églises semble imminent. De cela, j'ai longtemps été conscient. Il n'y a pas d'édification dans l'Église, pas de correction d'erreurs, aucune sympathie pour les faibles, pas de défense unique des frères saints. On ne trouve aucun remède, ni pour guérir le mal qui nous a déjà saisis, ni comme préventif contre celui que nous attendons. Dans l'ensemble, l'état de l'Église, si je peux utiliser une image simple, bien qu'elle puisse sembler trop l'être, est comme un vieux manteau, qui est toujours déchiré et ne peut jamais être restauré dans sa force originelle. À un tel moment, il faut donc beaucoup d'efforts et de diligence pour que les églises puissent en quelque sorte en bénéficier. C'est un avantage que des parties jusque-là séparées soient réunies. L'union se ferait si nous étions disposés à nous accommoder des plus faibles, là où nous pouvons le faire sans blesser les âmes. Si je résume, quelqu'un qui pense être dans l'Église nous affuble d'un sobriquet pour probablement nous dire que nous n'y sommes pas, en utilisant un terme signifiant en fait que nous y serions tout de même. Le manque de charité le dispute probablement au manque de connaissance. Mais la question à se poser est, qui est légitime pour nous dire que nous ne sommes pas dans l'Église? Cette mention peut venir ou d'un sergianiste ou d'un autre synode traditionnaliste. Alors j'explique rapidement pour ceux qui ne sont pas au fait de ces subtilités historiques de l'Église. Sergianiste vient du nom du métropolite Serge qui reconnut les autorités bolcheviques et qui en tira une légitimité ecclésiale mondaine. Le principe était le suivant, tu nous reconnais et nous te reconnaissons. Et donc sergianiste, une personne qui se rattache à un synode en violation canonique, dont la légitimité n'est plus le Christ, mais bien le monde. Alors j'en reviens donc à cette interpellation de parasynagogue qui nous est faite. Elle vient plus probablement d'un sergianiste, puisque on nous reprochait de manquer cruellement de subtilité envers les officiels. À chaque fois, l'argumentaire utilisé est toujours le même. Aligné avec vous pour ne pas communier avec Bartholomée, Elpidophore, Athénagoras, Serge, mais pas aligné avec vous pour ne plus communier avec ceux qui professent la foi orthodoxe dans l'Église orthodoxe officielle, vue probablement comme la partie saine. Mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu dans l'Église de partie arienne de l'Église à côté d'une partie orthodoxe nicéenne qui fut toujours en communion avec les ariens, à côté d'un petit groupe de zélotes fanatiques et excessifs qui avaient quitté l'Église, ne supportant pas la présence des ariens. Même avant le concile de Nicée, les évêques orthodoxes ne commémoraient pas les évêques ariens. On ne peut pas, sur le plan de la logique formelle, dénoncer Arius, mais commémorer un évêque qui suit sa doctrine. Ceci était la situation au début du IVe siècle. Et ce fut pareil pour les grands enjeux doctrinaux qu'a connus l'Église. On ne peut pas être orthodoxe et avoir une communion de foi avec un hérétique. C'est ce qu'explique Basile dans le canon en question. Un hérétique est mécaniquement hors de l'Église. Il n'est pas nécessaire de convoquer un concile œcuménique pour rompre la communion avec un hérétique. Et la ruse habituelle concernant l'œcuménisme est la suivante. L'œcuménisme n'est pas un enjeu doctrinal christologique, comme cela le fut pour Arius, Nestorius, Eutychès et les autres. Donc, notre façon de réagir serait disproportionnée et inadaptée, nous dit-on. Sauf que si le credo a une mention sur l'Église, alors l'Église est une composante essentielle de la doctrine, comme ce que dit le credo du Père, du Fils ou de l'Esprit. Et le credo liste les 4 attributs de l'Église. Donc nier l'unité de l'Église est un problème doctrinal. Certes, ce n'est pas christologique, mais si Basile dit que nier la divinité de l'Esprit est une hérésie, et la divinité de l'Esprit n'est certainement pas un problème christologique, c'est que l'on ne se trompe pas beaucoup à voir comme hérétique ce qui est contraire à ce qu'affirme le credo. Donc, l'œcuménisme est une hérésie tout aussi grave et condamnable. Le père Justin Popovitch l'a qualifié de pan-hérésie, et avec une certaine justesse d'ailleurs. L'œcuménisme nous fait rechercher une unité avec tous les hérétiques. C'est son principe profond. Je prends ici un extrait d'un commentaire qui nous a été fait sous la vidéo « Qu'est-ce que l'orthodoxie ?» Je cite « Je reviens volontiers et avec toute la force que je peux.
la dénonciation de Meletius, Athénagore, Bartholomée, Serge Elpidophore, Adamakis et de tous les autres hiérarques professant des hérésies ou violant les canons. Seulement, faut-il également schismer de ceux qui professent la foi orthodoxe? Faut-il, à cause d'hérétiques au sein de l'Église, schismer de toute l'Église? À l'époque où Nestorius était patriarche de Constantinople, aurait-il fallu schismer de toute l'Église? Et à l'époque du monothélisme, et de l'arianisme, et de l'iconoclasme, et à toutes ces autres époques où de nombreux hérétiques subsistaient au sein de la communion de l'Église. Saint Maxime le Confesseur, qui toute sa vie mena la lutte la plus radicale et sans concession, la plus glorieuse et courageuse, seul contre tous contre l'hérésie, coupant la communion avec tous ceux qui professaient l'hérésie, jamais ne décida qu'il fallait cesser de faire partie de l'Église tout entière à cause des brebis galeuses à l'intérieur, et se réfugia en Afrique, à Rome, et même à la fin de sa vie en exil loin de tous, ne coupa pas la communion avec toute l'Église, resta en communion avec au moins Rome, et ne décida pas de créer une nouvelle église, une parasynagogue, qui aurait été les vrais chrétiens orthodoxes contre l'autre église qui serait, malgré la présence d'orthodoxes doctrinaux en leur sein, une masse d'apostats à cause de la chute d'un certain nombre de hiérarques. Fin de citation. Alors, la personne ici, si je la suis bien, est d'accord pour dénoncer de toutes ses forces certains des plus grands escrocs actuels de l'église orthodoxe officielle. Alors on ne sait pas trop quelle forme peut revêtir cette protestation d'ailleurs, mais peu importe. Mais on voit bien surtout qu'elle est sans efficacité. En effet, tant que les gens resteront en communion avec eux, ces escrocs en soutane ne cesseront pas leurs agissements. Je rappelle qu'il n'y a plus d'empereur. Les bolcheviks nous l'ont assassiné. Donc, on n'a personne pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Le seul moyen d'action qui nous reste est la rupture de communion. Précisément ce que se refusent à faire tous ces gens perdus dans l'église officielle sergianiste. J'avoue que cela dépasse l'entendement, c'est au-delà de toute logique. Car, et c'est là le grand principe à la base de toute l'erreur ecclésiologique qui sous-tend tout le commentaire, la personne se croit encore dans l'église en étant en communion avec des gens qui semblent professer une doctrine orthodoxe, tout en étant, eux, dans une chaîne de communion avec des hérétiques. Professer une doctrine orthodoxe et rester en communion avec des hérétiques, c'est le comble de l'hypocrisie épiscopale. C'est de ça que crève l'Église orthodoxe sergianiste officielle aujourd'hui. Dieu a providentiellement placé les pires hérétiques aux deux pires places, justement, pour réveiller le troupeau. Il a mis Kirill à Moscou et il a mis Bartholomée à Constantinople. Et avec ça, les gens ne se réveillent pas. C'est tout à fait fascinant. Commémorer un évêque qui condamne Arius et qui reste en communion avec des évêques ariens, ce n'est pas être dans l'Église. La personne s'illusionne en croyant être dans l'Église. On ne schisme pas de l'Église en schismant de l'hérésie. Vous vous rendez compte de la folie de cette vision? La personne croit qu'en coupant la communion avec l'hérésie, elle se coupe de l'Église, comme si l'Église pouvait abriter l'hérésie. Au contraire, on manifeste son appartenance à l'Église en schismant des hérétiques. Ou, pour reprendre les catégories de Basile, on manifeste son appartenance à l'Église en n'étant pas en communion avec ceux qui ont des points de doctrine hérétiques. Car ils sont sortis d'eux-mêmes de l'Église, et on ne peut pas être en communion avec des gens hors de l'Église. Cela n'a pas de sens. C'est comme de l'eau sèche. C'est une impossibilité logique. La personne utilise maladroitement la figure de saint Maxime le Confesseur en disant qu'il n'avait pas schismé de l'Église. Mais il était l'Église, si je peux utiliser ce raccourci un peu extrême. Il avait rompu la communion avec les 5 grands patriarcats. La situation à son époque l'exigeait. Il y a perdu beaucoup. Nous ne faisons pas face aux mêmes menaces. Nous n'affrontons pas les mêmes tourments. La situation à notre époque exige la même rupture de communion. Mais nous ne risquons rien. Mais qu'attendent les officiels? On ne peut pas être orthodoxe et être en communion avec Constantinople, avec Moscou, avec Belgrade, avec Bucarest, avec Antioche, avec Alexandrie, avec Sofia. J'en viens maintenant à la deuxième catégorie de personnes qui pourraient nous qualifier de parasynagogues. Le seul qui aurait le droit de le faire serait en fait un VCO lui-même, membre d'un autre synode, et il aurait un hypothétique sujet sur un canon particulier qui ne serait pas du domaine doctrinal. Et donc ici,
En prenant un peu de hauteur dans le monde VCO, nous sommes tous plus ou moins en état de schisme et de parasynagogue les uns par rapport aux autres, selon les catégories de Saint-Basile. Et nous sommes, malgré nos divisions, malgré nos petites luttes et séparations dérisoires, nous sommes l'Église. Les raisons historiques, les circonstances, les événements qui nous amènent à être aujourd'hui dans cet état de morcellement très proche de la situation avant Constantin sont un sujet en soi que nous traiterons dans une vidéo dédiée un jour. Passons à la conclusion. Nous sommes éventuellement une parasynagogue uniquement pour quelqu'un dont l'évêque est orthodoxe. Il faudrait discuter du sujet qui divise et, comme Basile nous y appelle, trouver la voie de l'unité. Mais nous ne saurions être catalogués comme tels par quelqu'un en communion avec le monde. Ce serait, du point de vue ecclésiologique, la parfaite illustration de la poutre et de la paille. Quitter le monde officiel ne fait plus encourir les mêmes dangers que sous Saint-Maxime ou sous les bolcheviks. Aucune police politique ne va venir vous arrêter à l'aube pour vous déporter dans un camp de travail où vous mourrez d'épuisement. Aucun bourreau ne va vous torturer ou vous mutiler. Cela n'a jamais été aussi simple de rejoindre la vraie Église du Christ sur terre. Avec toutes les vidéos que nous avons faites, je pense que l'identification pour savoir si vous êtes dans un synode véritablement orthodoxe est maintenant claire. Que professe votre évêque et avec qui est-il en communion ? Si la chaîne de communion vous rattachait par malheur à l'un des hiérarques de l'Église officielle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bienvenue dans les catacombes.